Jean-Michel Blanquer l'a décrété cette semaine. Une classe fermera donc si un cas de Covid s'y déclare. Avec nous pour échanger sur ce sujet délicat, j'accueille d'abord Guylaine David, secrétaire générale du SNUIPP-FSU, premier syndicat des enseignants de premier degré. Bonsoir Guylaine David. Bonsoir. C'était exactement ce que réclamait votre syndicat. Vous êtes donc satisfaite de ce protocole ? Alors, nous sommes satisfaits de cette mesure, effectivement, puisque nous réclamions depuis un certain temps que les classes ferment dès qu'il y a un cas de Covid, parce qu'on sait que si on attend 3 cas, on peut évidemment avoir plus de cas dans l'école, et on sait que la circulation va très vite, donc on avait fait cette demande, effectivement. Ça veut dire que ça change quelque chose face au préavis de grève que vous déposez à partir de demain ? Est-ce qu'il est encore du sens ? Oui. C'est-à-dire que le préavis de grève qui a été déposé dans le secteur d'Île-de-France, dans les départements d'Île-de-France, ne change pas dans la mesure où la demande qui est forte en Île-de-France, elle est sur une autre demande. C'est la demande de fermeture des classes lorsque les enseignants sont absents et non remplacés. Vous savez qu'actuellement, il y a une forte demande de remplacement des enseignants, puisqu'on a des enseignants qui sont qu'à Covid ou qui sont cas contact. On a des enseignants absents qui ne sont pas remplacés faute de personnel. On avait demandé un recrutement des personnels que nous n'avons pas obtenu en début d'année et on manque cruellement de remplaçants. Donc on a des écoles qui fonctionnent avec la moitié seulement des personnels. On a donc une scolarisation en mode dégradé de l'école actuellement et c'est là-dessus qu'on s'est pas entendu en fait avec le ministre en fin de semaine dernière. D'accord. On a demandé à ce que lorsqu'un enseignant n'est pas remplacé et que la classe, il n'y a pas d'enseignants, qu'on ferme la classe. Parce que lorsque on ne ferme pas la classe, si on accueille tous les élèves, on va être obligé de brasser les élèves de classe en classe, on surcharge les classes et dans ces cas-là, on ne fait pas d'enseignement, c'est pas possible. Donc pas en tout cas satisfaisant. Voilà pourquoi les personnels aujourd'hui peuvent pour nous, décider. Ce n'est pas satisfaisant. Très bien. Ça va passer loin. Et puis sur la question du protocole, oui. On aurait beaucoup plus. Enfin voilà, on sait que le protocole n'est pas assez renforcé dans les écoles. Rien n'a été donné sur les cantines, par exemple, alors qu'on sait que c'est vraiment stigmatisé comme le maillon faible par le ministre lui-même, oui, néanmoins. Oui, tout à fait. Les cantines sont le maillon faible dans le sens où les enfants sont non masqués et sont nombreux à manger à la cantine. Donc il faut vraiment prendre des mesures. On avait demandé des mesures aussi sur l'aération des salles de classe, sur l'achat de capteurs de CO2 et puis de purificateurs d'air dans certaines écoles. Et là-dessus, toutes ces demandes on n'avance pas. Qui remontent. Pardon ? Pour l'instant, on n'avance pas sur ces questions. Non, ça n'avance pas. Et c'est des demandes que nous avons formulées depuis le début de l'année. Donc, c'est pas des demandes qui viennent d'intervenir là. Donc, voilà, toutes ces demandes ne sont pas mises en œuvre. Et si on est dans cette situation où on ferme les classes petit à petit, c'est aussi parce que toutes ces mesures n'ont pas été prises et ce n'a pas été anticipé.